Oui, tu l'as dit, mais c'était comme si c'était une plaisanterie. Dans cette famille, vous croyez tous que c'est une farce, alors que c'en est pas une. Mimo, c'est Georgie. Je m'inquiète pour maman. Moi, pendant ce temps, je vois ma fille aller de plus en plus mal. S'il vous plaît. Pour exprimer le manque qu'elle ressentait pour George, Marie ajoutait chaque soir un couvert supplémentaire à table, comme s'il était encore assis avec eux à la maison. Mais Sheldon supportait très mal cette habitude. Il souligna directement un fait scientifique. Leur père était mort. Ce n'est pas une chaise magique, tout le monde peut s'y asseoir. Et même si les esprits existaient, ce qui n'est pas le cas, ils n'ont pas à s'approprier une chaise. Les paroles de Sheldon furent extrêmement blessantes, et privèrent presque Marie de son dernier réconfort émotionnel. Pourtant il avait l'impression de ne faire qu'énoncer une vérité objective. Après le dîner, Georgie aperçut sa mère en train de pleurer seule à l'extérieur. Lord Squill s'approcha. Marie essuya immédiatement ses larmes, et fit semblant que tout allait bien. Elle alla même jusqu'à prétendre qu'elle parlait simplement avec Dieu. En réalité, elle était totalement anéantie. Marie et George avaient traversé bien des épreuves pour construire leur famille. Même s'ils n'étaient pas riches, leur vie ensemble semblait presque parfaite. Mais le destin se montra impitoyable envers elle. À la veille d'une photo de famille prévue depuis longtemps, George fut victime d'une crise cardiaque, et les quitta pour toujours. Après la perte de son mari, Marie sombra dans une profonde angoisse. Elle craignait que la mort ne vienne également lui enlever ses enfants. Pour retrouver un sentiment de sécurité, elle priait Dieu sans relâche, et alla même jusqu'à obliger ses enfants à recevoir le baptême à l'église. Sheldon refusa catégoriquement, car il considérait que cela allait totalement à l'encontre des principes scientifiques. Missy se plaignit également auprès de Mandy, affirmant que leur mère était devenue folle. N'ayant personne à qui se confier, Marie passait son temps devant la tombe de George, à raconter toute sa souffrance à la pierre tombale. Lorsque Connie apprit à quel point Marie allait mal, elle fut profondément inquiète. Elle décida alors de parler à Missy et à Sheldon. Mais pour un athée comme moi, c'est impossible. Il ne s'agit pas de toi. Votre mère a besoin que vous le fassiez. Tu peux pas nous y obliger. Tu as raison, je n'ai pas le droit. Moi, pendant ce temps, je vois ma fille aller de plus en plus mal. Je ne vous demande que de lui donner 20 minutes de votre temps. En voyant leur grand-mère aussi bouleversée, Sheldon et Missy finirent chacun par faire un pas vers l'autre, et acceptèrent d'aller à l'église pour accomplir la cérémonie demandée par leur mère. Je suis sûr qu'il est très fier de Notre vous. père est mort. Je me casse. Missy, tu as dit que tu le ferais. Bah j'ai changé d'avis, j'ai plus envie. Je rentre à la maison.